Je m'appelle Claire, je suis infirmière anesthésiste au CHU de Rennes. Je suis formée à l'hypnose depuis maintenant 7 ans. J'exerce principalement en gynéco, en plastie, à la maternité et en pédiatrie. J'utilise l'hypnose surtout sur les VME, les LDT, les FIV, les autoplasties et évidemment dans l'accompagnement de tous les gestes tels que la rachianesthésie, la péridurale, la pose de voie veineuse difficile et dans l'accompagnement du patient sur toute son hospitalisation. Si je devais donner une définition de l'hypnose, je dirais que c'est un état de conscience modifié qui peut s'apparenter à un état de veille avec une conscience et une vigilance préservées. J'associerais aussi les notions de coopération et de confiance avec le soignant. Aujourd'hui, l'hypnose est pour moi une réelle plus-value dans ma pratique professionnelle. C'est aussi un outil majeur dans l'amélioration du confort et de la prise en charge du patient, pour notamment diminuer son anxiété, faciliter et améliorer la qualité de son réveil et avoir des suites opératoires plus favorables. L'hypnose me permet aussi d'avoir une créativité nouvelle, dynamique et puis très variée, ce qui est pour moi, d'un point de vue personnel, très intéressant. Au-delà de l'hypnose, ce qui, à mon avis, procure un réel bénéfice, c'est la mise en place et la pratique de la communication thérapeutique, que j'utilise moi dans mon quotidien avec tous les patients pour tout type d'intervention et puis de manière plutôt aisée. Pour tous ces aspects, l'hypnose m'apporte une réelle satisfaction personnelle. Quand un patient est content du vécu qu'il a eu, forcément moi je suis ravie d'avoir pu lui apporter quelque chose qui l'a aidé et de bénéfique. Par ailleurs, je trouve que l'hypnose a malgré tout des freins. Je citerai notamment le manque d'organisation et le manque de communication. Le travail au bloc opératoire ne facilite pas toujours la mise en place de l'hypnose. On n'a pas toujours de temps dédié pour aller voir le patient avant de pratiquer une hypnose et ça peut nous rendre les choses un peu difficiles. Concernant le manque de communication, je dirais que l'équipe pluridisciplinaire n'a pas toujours conscience de ce qu'est réellement l'hypnose et peut parfois nous couper dans nos élans et dans notre pratique et arrêter le travail qu'on est en train de faire avec le patient. Je pense donc que chacun devrait peut-être bénéficier d'une information concernant les avantages de l'hypnose afin de mieux la comprendre et puis de participer à l'hypnose avec nous et de faire un réel travail de collaboration. Par exemple, faire preuve de discrétion au moment de l'installation du patient dans la salle ou du début de l'induction, parce qu'à ce moment-là, on est en train d'installer le patient dans une bulle de confort, une bulle sensorielle. Donc être capable à ce moment-là de respecter le travail de l'hypnose. Et puis tout simplement apprendre à avoir une communication adaptée, c'est-à-dire une communication qui soit thérapeutique justement. Tous ces freins font que ma pratique de l'hypnose est parfois irrégulière. Je pense que je pourrais être plus compétente et plus confortable si je pratiquais plus souvent l'hypnose. Pour conclure, je dirais que l'hypnose est un élément clé dans ma pratique de l'anesthésie et un réel outil d'amélioration de la prise en charge du patient. Peut-être que la création de groupes de travail ou de groupes d'information, de discussion, nous permettrait de mieux faire connaître ce qu'est réellement l'hypnose et d'améliorer encore la plus-value qu'elle apporte aux patients aujourd'hui.